l'aurez vu dans le titre, pour mes favoris du mois de janvier, même décembre, parce que j'avais fait que des favoris de l'année. Et voilà, il va y avoir pas grand chose en... Vous avez remarqué, moyennement de choses niveau make-up et soins, mais c'est essentiellement du random. On va commencer par le make-up et soins parce que j'ai peur d'oublier au fur et à mesure comme il y en a que je vais utiliser, j'ai peur de les oublier après. Donc en tout premier, bien sûr, mon fond de teint Lumi Magique, celui-là c'est le plus clair que j'ai, c'est en teinte 1R Ivory rosé. Alors c'est, vous savez que j'ai pris parce qu'il n'y avait pas ma teinte réellement, mais ça va. En gros ça va. Là je vais essayer de remettre la base de teint. Voilà. Pour voir, parce qu'hier j'ai fait une vidéo, vous la verrez. De toute façon, j'ai fait je l'ai mis dans l'autre sens, c'est que j'ai mis d'abord mon vert et après la base de teint. Et j'ai l'impression que ça allait pas génial. Donc là, je vais mettre la base de teint d'abord et le vert après. On verra. Dites-moi si c'est d'ailleurs dans ce sens-là que ça. Celles qui ont l'habitude d'utiliser des bases, puisque moi j'ai pas l'habitude. C'est vrai que les bases, c'est pour illuminer un petit peu tout ça. Pour avoir l'air un peu pas cadavérique quoi, pas malade, illuminé quoi. Donc on revient aux moutons. Donc ouais, le fond de teint finalement il est vraiment pas mal. Là je vais revoir si c'est la base de teint qui enfin oui, si jamais de nouveau j'ai du mal à l'étaler, c'est que c'est la base de teint qui me fait ça, mais bon, au pire c'est pas grave, hein, je l'utiliserai pas ensemble. Je mets souvent une goutte pour éviter, parce que comme il est vraiment rosé et assez pâle, pour réchauffer un peu, je mets une goutte du Nude Magique de L'Oréal en anti-fatigue. Celui-là que j'avais eu par Ouana ou Letty, je ne sais plus, lors de mon swap, donc ça c'est assez vieux, hein, on est d'accord. Comme celui-là c'est directement sur la peau, il ne me va pas, au niveau de la teinte et tout ça, je préfère l'utiliser comme ça quoi. Je sais pas si vous me suivez. J'en remets un petit peu là où ça risque de briller un peu plus. Et là où j'aimerais bien que ça soit éclairé. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Donc, attendez, je vais y arriver. Hein, faire 50 choses à la fois. Je sais pas si c'est dans l'idéal. Finalement. Donc on est vraiment lumineuse. Hein. Elle est vraiment lumineuse celle-là. De base. C'est celle de Pelanjou. Je vais pas la mettre dans les favoris puisque je l'utilise pas assez souvent pour ça. Là ça fait que 2 fois de cet hiver. Donc ça c'est fait. Donc ça au moins je vais pouvoir les utiliser. Ensuite nous avons toujours mon mascara à sourcils de L'Oréal aussi je crois. Oui. C'est le Broom Artist Plumper en teinte blonde je crois. Bon là il n'y a plus rien. Medium dark. Je sais pas c'est dans quoi que j'ai pris. C'est Kiko je crois que j'ai pris blonde. Donc celui-là, vraiment pas mal. Et après j'ai le... Ah non c'est Maybelline. J'allais dire que je suis abonnée à L'Oréal en ce moment alors qu'eux ils m'ont un peu glandé mais bon. C'est le Long Lasting Drama Gel 24 heures. L'automatique, c'est les choses que quand je me maquille un peu plus, c'est ce que j'utilisais le plus. Donc franchement ces petites choses, vraiment bien. Et les 2 mascaras que j'utilise le plus en ce moment, hormis l'autre que... Enfin, hormis un que je mets que pour le kiné. C'est le Volume Million de cils, le Noir Excess, qui est pas mal. Et j'aime bien l'utiliser en combo aussi. Et le Somptuous Extreme de Estée Lauder. Voilà, que j'ai eu dans un kit que je vous ai dit. Si vous le voyez en solde, profitez-en, parce que moi je l'ai eu en solde. Donc, ça c'est les choses que je vais utiliser maintenant. Donc je préfère passer assez rapidement, mais... être sûr que vous l'ayez vu. Le petit bâton vert Catrice c'est vraiment pas mal aussi. Mais je l'ai très peu utilisé puisque j'ai l'impression que la base elle a quand même pas mal... elle floute les... je vais y arriver. Les rougeurs. Donc elle est pas si mal. C'est vrai qu'à chaque fois je l'ai mélangé au... fond de teint. Je vais y arriver hein, ce matin. Dur. J'ai mélangé au fond de teint et là c'est... c'est la première fois que je le mets directement sur la peau sans rien dessous. Hormis, mais bien sûr, ma crème de soin et tout ça. Ma crème hydratante. Donc, que je suis en train de tester d'ailleurs. Donc j'espère
Je n'attends pas plus que ça, mais parfois c'est celles qu'on ne s'attend pas des miracles qui nous font un beau rendu. Par contre, j'ai tous les pores dilatés, ça m'énerve. Enfin bon, revenons à nos moutons. Alors, en parlant de soins, non, on va prendre un produit intermédiaire qui est mi-soin, pardon, je me réinstalle, mi-soin, mi-make-up. C'est la bébé crème que j'utilise pour aller au kiné. C'est la Absolution, la crème de teint que j'ai eu dans une box. Je sais pas à quel niveau elle en est. On voit pas par transparence. Elle est assez épaisse. Elle est vraiment, mais vraiment, vraiment pas mal. Elle floute bien. Elle unifie bien. Elle tient plutôt bien. Mais comme j'ai dit, il faut la mettre suffisamment tôt avant d'aller au sport pour qu'elle tienne mieux. Franchement, cette petite crème, moi qui suis pas pro du bio, et je vous ai déjà dit que j'ai rien contre le bio, c'est juste que moi j'en ai pas eu toujours que des bons... Ça va toujours bien passer avec moi. Voilà, en gros. Je suis ravie de cette petite crème. Pourtant, j'y suis allée à reculons, vraiment. Hein. Quand j'ai testé au début, j'étais moyennement conquise. Et c'est au fur et à mesure que je l'ai utilisé que ça m'a conquis de plus en plus. Que je me suis dit, bah finalement, ouais, elle est vraiment pas mal. Alors, c'est peut-être mon pinceau aussi. Ça me fait des traces, ça m'énerve. Je ne sais pas. En ce moment, je crois que je suis pas la seule à ce que tout ne fasse pas ce qu'on veut, comme on veut, comme d'habitude. Je crois que c'est Tiday qui le disait, mais elle pensait que ça venait du fait qu'elle avait été malade, mais moi j'ai pas été malade, donc je ne sais pas, ça m'énerve. Ensuite, je regardais si ça enregistrait, j'allais dire peut-être c'est le coup que ça m'est déjà arrivé, vous le savez, que ça enregistre pas. Ensuite, donc, nous avons, là on part dans les soins, alors là, je suis revenue à un grand classique, même si ça n'a pas entièrement résolu mon problème, mais en même temps je le mets que le soir, mais ça a pas mal, ça m'a pas mal arrangé, on va dire. C'est le vino source de Caudalie, bien sûr. Alors, si j'y pense, je vais essayer de vous mettre des liens, mais je vous dis ça, mais souvent j'oublie. Donc, en même temps, dans beaucoup de pharmacies, hein, vous pouvez trouver Caudalie. Moi, chez moi, on l'a à 21 ou 22 euros. Je crois qu'il est passé à 22, il a légèrement augmenté. Voilà, il me fait... Alors, j'utilise une pompe que le soir, parce que j'en ai un autre le matin, mais que je teste plus qu'autre chose pour l'instant. Et le problème, c'est que c'est un sérum hydratant aussi. J'ai été con d'ouvrir 2 sérums hydratants, puisque je ne sais pas si lequel fait le plus effet. Enfin, si, le Caudalie, je sais qu'il me fait effet sur moi, mais je sais pas du coup si l'autre, il est efficace ou pas. Enfin bon, parenthèse fermée. Donc, celui-là, si vous avez des problèmes de déshydratation, n'hésitez pas à le prendre. Si vous avez des gros problèmes, n'hésitez pas à le faire matin et soir. Moi, je le fais... là, maintenant, je le fais plus que le soir. Mais au tout départ, je le faisais matin et soir pour essayer de... Oui, je réchauffe la matière. Enfin, j'essaye. Pour essayer d'enlever les effets de pores dilatés. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un très bon produit. Certes, il a un coût, c'est pas le plus cher non plus du marché, on est d'accord. Le Smart, qui est vraiment pas mal de sérum, qui est pas que pour la déshydratation, il est hors de prix. Alors que celui-là, quand même, il est à des prix raisonnables, on va dire. Donc voilà. Je pense que je vais laisser comme ça, même si ça fait des traces, tant pis. Il faut que je change mon pinceau. Il faut que je change mon pinceau. Il y a des pinceaux qui vont moins bien avec certains produits, avec l'association des produits. Et je pense que lui, c'est pas la première fois que je m'en aperçois. Donc voilà, donc le Caudalie, vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et vous allez voir que le bio, pour revenir sur le bio, j'ai été surprise pas qu'une fois. Donc peut-être que je me repenche un petit peu sur le problème. Donc, autre petite... alors j'ai plus le capuchon, hein, on s'en moque un peu, remarquez. Autre favori, et celui-là c'est contre toute attente, puisqu'au départ je ne l'aimais pas vraiment, en même temps je l'ai testé l'été, c'était peut-être pas la meilleure solution. C'est l'huile sèche visage rénovatrice à l'huile d'onagre, c'est pour peau sensible sèche à très sèche, c'est de Mixa Expert. Et bien écoutez, je l'ai eu pour que dalle, à 3 € je crois, en promo Beauté Leclerc. Vous voyez que
Au niveau, ça descend pas énormément. Pourtant, je suis pas... Alors, c'est que pour visage, ils disent. Moi, je pense qu'au final, je l'utiliserai peut-être un peu partout, mais normalement, c'est que pour le visage. Cette petite chose, j'en mets une pompe entière, ça fait beaucoup. C'est alors ça, voilà, ça dépend. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup, il faut mettre une demi-pompe. Si vous avez, comme moi en ce moment, des gros problèmes de déshydratation et tout ça, mettez une pompe complète. Et le matin, quand vous vous réveillez, alors c'est vrai que toute la soirée, vous sentez que vous avez, enfin toute la soirée non, pas énormément de temps, vous sentez que vous avez quand même certaines zones qui sont encore huileuses, mais toutes les zones qui sont vraiment déshydratées, style moi c'est surtout les joues et tout ça, je sais pas, au bout d'un quart d'heure, vous touchez, vous êtes sèche, vous n'avez plus d'huile, vous n'avez plus rien, et puis vous avez beau presser un papier, il n'y a plus rien. Alors que par exemple sur le front, qui est la zone qui est la plus grasse chez moi, et ben, vous sentez encore l'huile dessus, mais le matin vous n'avez plus rien, quoi. Enfin, au bout d'une heure à peu près, vous n'avez plus rien. Donc vraiment cette huile, et elle fait un repulpe bien la peau, de façon on sent qu'elle lui fait du bien, de façon pour qu'elle soit aussi vite aspirée par la peau dans certaines zones, c'est qu'elle en a besoin. Donc franchement c'est une belle découverte. Ouais. Pourtant je vous dis au début j'ai pas trop aimé, mais j'ai pas utilisé au bon moment dans l'année, mais là c'est vraiment une belle découverte. Je suis assez contente finalement de mon achat. Je me disais ouais je crois que j'ai acheté pour rien, je vais pas l'utiliser plus que ça. Je prévoyais déjà de la donner. Et finalement, non, je vais la garder. Enfin, je peux en donner, par contre, à quelqu'un si... par exemple, si ma belle-mère ou quoi voulait la tester. D'ailleurs, il faudrait que j'y pense. D'en mettre un petit peu dans un flacon. Mais c'est... parce qu'il y en a largement suffisamment pour... vous pouvez acheter le flacon à 2 à 3. Ouais. 2-3 personnes, je pense que vous pouvez acheter le flacon. Puisqu'on ne peut pas l'utiliser toute l'année. Enfin, moi personnellement, je l'utilise pas toute l'année, puisque l'été, comme je vous dis, j'ai testé et ça met trop de temps à être absorbé par la peau et j'ai moins aimé. Je le fais le soir. Après, le matin, je pense que c'est faisable, mais il faut le faire longtemps avant de se maquiller. Et donc là, si c'est que pour utiliser un petit peu dans l'année, on peut... puis normalement, c'est une demi-pompe. Eux, ils disent 2-3 gouttes. Moi, je mets une pompe entière. Je dis pas, ça fait pas mal. Je la chauffe dans les mains et puis après, je me la mets sur le visage. Mais oui, vous pouvez, deux, par exemple, mère et fille, vous pouvez partager le flacon. Enfin, voilà, je pense que c'est faisable. Ensuite, dernier produit physique, on va dire, que je vais vous présenter. Et là aussi, ça m'a assez surpris. C'est un baume pour les lèvres, celui que je porte d'ailleurs. C'est le super fruit de qui c'est ça? De Naked Lips. Organique. Enfin, on l'a vu aussi dans une... On l'a eu dans une box. Je sais plus si c'est la... Je crois que c'est la Glossy, mais je suis pas sûre. Ce truc, quand j'ai ouvert, son odeur, le fruit, je sais pas quel fruit a cette odeur. Et ben, s'il a cette odeur, moi je le mange pas, je vous le dis. L'odeur n'est vraiment pas appétissante, on va dire. Je suis vraiment... Ça, on peut le mettre en favori aussi, le Penterly, mais bon, c'est habituel. Je suis vraiment pas fan de l'odeur de ce petit baume, mais vraiment pas fan. Par contre, il a un effet, mais là par contre, c'est vraiment... Comment vous expliquer? Là, je l'ai, ça fait facilement 1 heure que j'ai mis. Peut-être que je me bouge aussi. Ça fait facilement 1 heure que je l'ai mis et j'en ai encore sur les lèvres. Il tient du feu de Dieu. Il tient vraiment longtemps. Il hydrate vraiment les lèvres. Je sens la différence quand c'est celui que j'utilise ou quand c'en est un autre. Bon, parce que celui-là, c'est celui que j'utilise à la maison. Mais voilà, il nous laisse un effet légèrement glossy. Bon, au niveau du goût, c'est comme l'odeur. Hein, c'est pas... voilà. Mais c'est vraiment un truc impressionnant. J'adore ce baume. Si vous y tombez dessus, laissez-vous tenter. Testez-le. Enfin, je sais pas si vous l'avez eu et si vous l'avez ouvert. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, franchement, pour mes lèvres, en ce moment, c'est un des rares qui me répare suffisamment longtemps. Voilà, que je suis pas obligée
de remettre toutes les 10 minutes, quoi. Lui, je le mets et je suis tranquille pendant au moins 1h30, 2h. Selon ce que je fais, si je bois et je mange, bien sûr, c'est différent. Mais entre 1h30, 2h, je suis tranquille. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas... Pourquoi il est tordu mon... Si vous ne le connaissez pas, essayez de le trouver. Ou si vous l'avez eu et que vous ne l'avez pas encore testé, ben, testez-le, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et les favoris suivants, eh ben, c'est du random, hein, forcément. Alors, premier random, vous vous en doutez, je pense. C'est une application. Enfin, il y en a deux que vous devez vous douter. Enfin, il y a deux applications d'ailleurs. Il y a en premier Snapchat, parce que je me suis aperçue que ben, finalement, j'y suis vachement sur Snapchat. J'aime bien autant regarder les snaps qu'en faire. Alors, celles qui me suivent, je dois les saouler parce que ils n'ont pas d'intérêt, mes snaps, je suis d'accord. C'est en gros, quand je sors l'IA, je vous montre les paysages dans lesquels je suis, je vous dis un peu, voilà. Je vous parle un peu de ce que je vois, des choses comme ça, ou de ce que je pense, ou je vous reviens sur un événement de la journée, ou de la veille, ou voilà. Je suis d'accord que c'est pas un intérêt voilà, exceptionnel, mais moi, écoutez, je m'éclate. Et bien sûr, la deuxième application, alors là, pour celles qui me connaissent depuis longtemps, savent que je suis accro à cette appli, c'est Instagram. J'ai créé, d'ailleurs j'ai fait un article, je vous le mettrai en barre d'infos, j'ai fait un article sur Instagram. J'ai créé un hashtag, alors je me permets de dire créer puisque j'ai vérifié, il n'y avait pas d'utilisation de ce hashtag, j'ai du mal à le dire ça, avant. Donc c'est découverte de nos campagnes. Il y avait, celui qui existait, c'était découverte de nos régions, que je mets aussi. Mais découverte de nos campagnes, c'est moi qui l'ai fait, si on peut dire ça. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, vous pouvez sans problème. Donc je fais des photos ouais, de ce que j'ai trouvé joli, de mes découvertes. Quand je vois une petite baraque par exemple abandonnée, enfin en réalité c'est des puits, hein, c'est des baraques à puits. En réalité, si un jour vous allez sur Snap, vous allez les voir. Ça, qu'est-ce qu'il y a bon, il y a Lila forcément, il y a des fleurs, parce que j'adore les fleurs. Enfin voilà, il y a diverses petites choses à voir. Si ça vous intéresse, allez faire un tour. Pour celles qui aiment la photo, ça sera intéressant. Pour ceux qui s'en moquent, voilà, je sais pas si... On n'y voit pas grand-chose de ma vie tout court. Hein. C'est vraiment des snaps liés à la photo, plutôt, souvent. Très souvent, j'ai pas tendance à... De temps en temps, je vous mets par exemple un plat que j'ai fait ou des choses comme ça, mais c'est assez rare. Très souvent, c'est plutôt sur le paysage, puisque moi, je suis très axée sur le paysage. Donc voilà, ça, c'est vraiment mes applis favorites. J'y suis quasi tous les jours. J'ai dit quasi, puisque bien sûr, il y a des exceptions à tout. Hein. J'y suis quasi tous les jours. Je publie quasi tous les jours. Voilà, c'est vraiment... Mais Instagram, c'est plus encore que toutes les autres d'appli. Hein. C'est vraiment mon grand amour, puisque j'aime la photo. J'ai pas les moyens de m'acheter un réflexe ou quoi, ni d'en faire mon métier, mais j'aurais adoré. J'aime la photo et c'est vraiment une des... comment ça s'appelle hein. Je vais y arriver. C'est une des applications qui regroupe le mieux ce que j'aime au niveau de la photo. C'est... enfin, écoutez, je vous laisse aller voir mon article. Il vous explique en gros pourquoi j'aime Instagram. On va partir sur ça, puisque je me suis déjà expliqué, certes en blog, mais je me suis expliqué. Oui, d'ailleurs, petite chose que j'ai oublié de préciser, je pense que vous l'avez compris, c'est que j'ai repris mon blog. Bon, bien sûr, comme d'hab, je suis pas régulière, mais je sais pas si je l'ai pas déjà dit ça, mais bon. Et du coup, il y a certaines choses que je mets dessus. Je trouve que parfois c'est plus simple. Enfin bon. Sinon, on est dans les favoris, on n'est pas uniquement le blabla, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Surtout qu'il faut peut-être que je m'active un peu.
un autre gros favori, c'est Netflix. Et oui, ça y est, je suis accro. Franchement, en plus maintenant que j'ai l'explication pour les écrans, merci. Maintenant que j'ai l'explication pour les écrans, j'ai pu installer donc sur ma télé dans la chambre Netflix, et là c'est Byzance quoi, c'est top, voilà, c'est parfait. Donc Netflix, qui dit Netflix dit série, et donc je vais revenir sur mes séries coup de cœur, puisque c'est celle parce que je pensais qu'il y a aussi un peu le mois de décembre, étant donné que, comme je vous ai dit, j'ai fait des favoris annuels et pas mensuels. Donc les séries vraiment favorites, c'est Orange is the New Black. Je finirai par mes coups de cœur. Orange is the New Black, qui est plutôt pas mal, je trouve, bien amené, comme je disais. Enfin, je vous mettrai en lien la vidéo que j'ai fait sur Netflix. On peut s'attacher à certains personnages et les détester dans les saisons suivantes, ou inversement. Détester des personnages et s'y attacher les saisons suivantes. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien mené, que c'est... enfin voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé aussi comme série? Parce que bien sûr, il y a celle auquel je pense c'est les coups de cœur, mais Jessica Jones, donc comme je le disais, celles qui ont aimé, pour les plus vieilles qui s'en rappellent, Dark Angel, vous devriez aimer celle-là. Il faut s'accrocher, c'est vrai que c'est pas un vrai coup de cœur cette série, c'est pas, voilà, mais il nous faut savoir la suite. Allez, voilà, c'est qu'il faut absolument qu'on sache ce qui se passe après, il faut absolument. Donc quelque part, c'est qu'elle nous plaît, il faut le reconnaître. Si on veut absolument savoir ce qui se passe après, c'est que la série en elle-même nous plaît. Donc je pense à deux choses en même temps, donc je fais deux choses en même temps, ça va pas le faire. Mes sourcils et le mascara, voilà. On va finir par les yeux. On finit les yeux quand même. Enfin. Après, donc il y a Jessica Jones. Qu'est-ce que j'ai... Des séries que j'ai finies. Parce qu'il y en a plein que j'ai entamé. American Horror Story. Je l'ai entamé, mais... voilà, ça, c'est pas dans mes favoris du tout. Mais du tout. Voilà, c'est pas... je la laisse... je l'abandonne pas. Hein, je me dis que je regarderai la suite, un de ces quatre, mais je suis pas... Voilà, bof. Bon, on va passer directement à mes deux coups de cœur. Hein. Un, contre toute attente, auquel je m'attendais pas. C'est Sense8, sans suite. Je m'attendais pas à aimer cette série, puisqu'au début, je disais... bon, je comprends pas tout, enfin, c'est un peu long. Et finalement, j'ai insisté, j'ai continué à la regarder. Enfin, disons qu'il y a la chinoise qui joue dedans, j'aime bien cette actrice. Je suis capable de vous dire le nom, vous pensez bien que moi et les noms, ça fait deux. Donc du coup, j'ai regardé à cause d'elle. En réalité, elle et le flic. J'ai regardé à cause de ces deux-là, et j'ai voulu savoir la suite. Finalement, on s'attache à quasiment tous les personnages. Et elle est, mais vraiment bien. Vraiment bien. Ah oui, il y en a une autre série que j'ai bien accrochée. Ça me fait penser un peu à Buffy contre les vampires. Je vous mettrai le titre parce que, bien sûr, moi et les titres, il y en a certains là, que j'ai retenus, mais... Donc oui, Sense8, écoutez, si vous pouvez penchez-vous-y dessus, tenez bon, si jamais vous accrochez pas dès le départ, tenez bon, puisque ça, au bout d'un moment, ça se dénoue, il y a des événements, des choses qui se passent qui font que on dit, ah ouais, quand même, ah ouais, ah ça sert à ça finalement, voilà. Et enfin ça peut faire ça, pas ça sert à ça, ça peut faire ça. Donc du coup c'est vraiment pas mal, il y a une intrigue derrière et tout, c'est... allez, je me suis mis dans l'œil. Alors je m'en suis mis partout. Je vais faire les sourcils en attendant que ça sèche. Donc vraiment bien. Finalement j'ai bien fait de m'accrocher à celle-là. Après ah oui, il y en a une de série. Alors il n'y a qu'une saison, c'est dommage, comme Jessica Jones, il n'y a qu'une saison. Sense8, il n'y en a qu'une aussi.
J'attends les saisons suivantes avec impatience. Mon coup de cœur, il y en a que 2. Pour le moment, il n'y en a que 2. Il y a une saison que j'ai oublié de vous parler dans ma vidéo sur Netflix. Enfin, une série. C'est Grace et Frankie. Alors, ça se passe, c'est un peu spécial, hein, je vous le dis d'avance. C'est des septagénaires. J'ai bien dit septagénaires, donc ils ont 70 ans. Hein. C'est des septagénaires, c'est deux couples de septagénaires. Alors, je peux vous dire le début, puisque c'est le résumé de la série. C'est les deux maris, enfin les deux couples se connaissent, ils sont associés. Et les deux maris viennent annoncer à leurs deux femmes, à leurs femmes respectives, qu'ils divorcent pour se marier ensemble. Donc c'est vraiment pas mal, c'est original comme série. Et donc ça débouche de ça, quoi. À 70 balais, le couple gay qui ose s'officialiser. Les femmes, les enfants commencent à le prendre. Enfin, voilà. C'est assez pas mal, j'ai bien aimé. Je trouve ça assez marrant. Il y a des passages un peu moins marrants, ça c'est sûr, mais comme dans toutes les séries un peu comédie. C'est une des rares séries comédies que j'ai regardées d'ailleurs. J'en ai essayé une autre, mais elle m'a tapé sur le système. Et vraiment, celle-là, si vous pouvez essayer, enfin, jetez-y un œil. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est les acteurs qui y jouent en plus, qui font les maris surtout. On s'attend pas, on les voit pas dans ce rôle-là. Voilà, c'est vraiment, c'est typiquement le genre d'acteur à femme, on va dire, à la base. Là, les voir dans ce rôle-là, c'est assez. Surtout un des deux qu'on a l'habitude de voir dans une autre série. Et le voir dans ce rôle-là, ça fait bizarre, quoi. Mais j'ai adoré. Et bien sûr, ma série coup de cœur contre... Mais alors celle-là, j'ai accroché dès le premier épisode. Je n'ai pas lâché les 2 saisons. Voilà, c'est vraiment ma série coup de cœur. C'est Penny Dreadful. Alors celle-là, mais c'est le summum, quoi. C'est au-dessus de tout, quoi. Celle-là, j'ai vraiment accroché. Et c'est mon gros coup de cœur. Je suis pressée qu'ils me sortent les saisons suivantes. J'espère qu'ils n'ont pas arrêté c'est des séries Netflix, donc je pense qu'ils vont les continuer. Oh, mais celle-là, bon, c'est chaud, hein, au niveau de certaines choses qui s'y passent, on va dire. C'est assez chaud. Mais ah non, mais celle-là, c'est the série, quoi. Non, j'ai adoré et je suis vraiment pressée de la saison 2. Il y en a une autre là que c'est Machin Groove. Je vous mettrai le nom. Elle est pas du tout dans le même style. Hein. Enfin, si, il y a des loups-garous, mais c'est pas tout à fait dans le même style. Et elle est pas mal aussi, mais je peux pas encore vous dire si je l'aime ou pas. Puisque déjà, je suis au début de la série. J'aimerais quand même savoir la suite, mais j'ai pas il n'y a pas d'acteur où vraiment on s'accroche, enfin pas d'acteur, de personnage où vraiment auquel on s'accroche. Enfin moi personnellement, je n'avais pas trouvé auquel je m'accrochais vraiment. Enfin, elle est bien. Elle est bien. Voilà, c'est on va dire ça. C'est j'attendrai, je vous dirai le mois prochain si elle est plus que bien ou si elle est juste bien. J'essaie une nouvelle technique que j'ai vue dans une vidéo de je sais pas qui, c'est de ne pas dépasser avec le blush pour éviter d'avoir l'effet joue tombante. J'essaye. On verra. Donc voilà, donc en gros mes favoris, c'est surtout du random, c'est surtout de la télé en définitive. Puisque oui, je suis forcément plus sur la télé, donc c'est surtout de la télé. Bon, écoutez, de toute façon, ça me fait passer le temps. Ça me permet, parce que moi qui me penchais plutôt sur les séries télé, puisque comme je vous ai dit, j'aime pas trop aller regarder un streaming et tout ça. J'ai toujours eu des merdes en streaming. Et ce qui me rassure, c'est que je suis pas toute seule, puisque j'ai vu des commentaires là-dessus. Donc là, au moins, ça me permet de pouvoir voir des séries un peu changeantes de ce qu'on voit à la télé, puisque ce qu'on voit à la télé, bon, merci, on les voit toute l'année.
tout le temps et plusieurs fois par an, donc ça saoule en général. Et il n'y a pas beaucoup de séries. Si, alors tout le monde me parle de Pretty Little Liars, je crois que c'est ça, si j'ai bien dit. Il faut que je m'y penche, je suis alliée sur Netflix, donc je pourrais démarrer la première saison. Faudrait que je m'y penche, je sais pas. Au premier abord comme ça, c'est pas une série qui m'interpelle au niveau des résumés. Mais souvent je m'arrête pas qu'au résumé, je vais quand même voir un petit peu, surtout quand elle est très recommandée comme ça. Bon, en même temps, quand on voit Walking Dead ou Breaking Bad, j'ai pas aimé, donc moi j'espère que celle-là j'aimerais, parce qu'apparemment tout le monde me dit qu'elle est sans cesse. Écoutez, on verra, je vous dirai ça le mois prochain, au pire, ou plus tard, ou dans les vlogs. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que mes favoris vous auront plu. Dites-moi si dans mes favoris que je vous ai dit, physique, vous en connaissez et s'il y en a que vous appréciez. Et dans les randoms, ce que vous aimez. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.